Yo, c'est Fidjil dans les Just avec Urban Bridge. Down! Ok, déjà parlant de légende, je suis flatté, frère. Mais enfin, je ne pense pas encore porter ce costume de légende devant les légendes comme du hosting, comme les T.I.T.O., comme les Nabil For Real, comme les Tony Nobody. Parce que c'est eux que moi j'ai vus dans ce métier et c'est eux qui m'ont inspiré à le faire. Donc j'arrive là dans ce métier déjà parce que un mec comme Nabil For Real est considéré un peu comme mon père spirituel parce que c'est lui qui m'implique dans ce type d'animation. Parce qu'il y a l'animation classique comme les animateurs font, mais il y a maintenant un type d'animation que Nabil a apporté, moi, qui m'a fasciné. Et dans cette animation, il y a d'autres qui l'ont développé, un peu comme Tony Nobody, qui a développé aussi ce type d'animation, ou encore comme Tito. Et ça se voyait aussi sur scène, parce que la façon dont Tito présente ses événements sur scène, ses concerts, ses déplacements, moi, c'est des choses qui me fument, c'est des choses qui m'ont fumé. Le lifestyle de Nabil, quand il... je pense même que ce qui m'a fumé, l'un des shows de Nabil qui m'a fumé, je crois c'était à la base Elf à l'époque, et il rendait hommage à Tom Yoms à travers le visage de Tom Yoms qui avait floqué sur son long t-shirt. C'est Nabil, c'est un Américain. Et c'est des choses qui m'ont fumé. Ou alors tu vois un mec comme Tony Nobody avoir de l'énergie et à faire de la foule ce qu'il veut, tu vois. Je pense que c'est cette école, je suis passé par cette école qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui en matière de host. Bon, maintenant en matière d'animation et tout, il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu. Mais bon. Ouh, il y a pas mal de difficultés, hein. Déjà, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi j'ai commencé à garder la barbe. Enfin, j'ai commencé à garder la barbe pour que, à l'époque, comme me voir comme un mec mûr. Parce que ma jeunesse était mon frein, tu vois. On disait toujours, ouais, les jeunes, ouais, c'est les choses des jeunes là. Donner ça à Fidjil, pareil, c'est les choses des jeunes, tu vois. Un peu comme si quand tu es jeune, tu peux pas faire de grandes choses. Et donc, c'est l'une des principales difficultés que je rencontrais parce que on me faisait toujours savoir que non, je suis jeune et qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire. Je me rappelle quand j'ai commencé à présenter des concerts, il y a une dame un jour qui m'a dit « Fidjil, je suis allé négocier pour que tu présentes ce concert. Je veux juste que tu me dises que tu peux. Parce que moi, en interne là-bas, c'était chaud. On m'a dit que tu es jeune, c'est monté, c'est descendu. Moi, je veux juste que tu me donnes ton OK, que tu me donnes ton quitus. Dis-moi que tu peux le faire et moi, je te fais confiance. » Tu vois? Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à garder la barbe pour que mes aînés ou alors les gens dans le milieu puissent voir que je suis un... Tu vois? Mais la vérité, c'est que si je me rase, tu vas te rendre compte que je suis un gamin. Enfin, tu vas te rendre compte que le visage que c'est est un visage innocent. Mais je pense que c'est ma jeunesse à l'époque qui constituait mon principal frein. Parce qu'on n'arrivait pas à me faire confiance parce qu'on trouvait que j'étais trop jeune. Ouh, il y en a plein, hein. Mon premier show où j'ai senti que on me considère vraiment mon premier show où j'ai reçu mon premier 1,5 million, c'était au Congo. Didier Toko m'avait présenté à un ami au Congo qu'on appelle Bacchus et qui devait organiser un concert au Congo et qui avait, qui voulait un host. Et l'année précédente, il était venu au Domaf. Il m'avait présenté le Domaf. Et il a dit à Didier Toko qu'il me voudrait sur sa scène au Congo. Et donc, quand il m'appelle, il me dit « Ouais, Fidjil, écoute, Didier Toko m'a donné ton numéro et tout. Bon, tu sais, je ne sais pas, on ne peut pas te payer à la dimension de ton talent. On a juste 1,5 million et après, j'ai dit « Vous savez combien ?»
Il me dit, j'ai dit, ok, bon, je réfléchis, je reviens. En fait, c'était pour leur faire comprendre que, écoute, mais c'est mon cachet, tu vois, et c'est la première fois. Je me rappelle à l'époque, je travaillais à Equinox et je travaillais tous les jours de lundi à dimanche. Et il fallait que je trouve le moyen d'aller au Congo sans que mon boss ne soit au courant pour aller prendre ces 1,5 million. J'ai créé la maladie. Hey, j'ai créé la maladie. Et je suis allé là-bas. L'accueil qu'on m'a réservé, frère. J'ai fait un concert et c'est la première fois que je présentais un concert d'un mec qu'on appelle Ibawan. Ibawan, le rappeur numéro 1 du Mali. Je n'imaginais jamais que le mec là était populaire. C'est au Congo que j'ai mesuré, comment on appelle, la célébrité du mec. Parce que je me disais qu'ok, c'est un artiste comme tout le monde. Mais il y a des mecs qui m'ont dit non, tu ne vas pas présenter Ibawan comme tu as présenté les gars. Déjà que tu présentes un concert dans un stade, frère. Et tu arrives en mode star. Ça veut dire qu'avec une voiture, tu es sur le toit, avec le micro en train... Tu vois des trucs. Et j'ai eu mal parce que je me disais, wow, pourquoi dans mon pays, je ne fais pas ça, tu vois. Bon, après, au Cameroun, il y a un autre concert, moi, qui m'a... C'est le concert de Dadju, Canal Olympia. 12 000 personnes. Purée. Je me rappelle quand j'ai fait mon entrée, j'ai porté mes lunettes, frère. Parce que je ne peux pas regarder la foule dans les yeux. Je suis arrivé, DJ Cyrus Black était en train de... C'est lui qui mixait. Et quand on m'annonce, c'est Cabrel Nandjip voilà, qui m'annonçait parce que c'est lui qui faisait les premières parties. Quand Cabrel m'annonce, je demande à Cabrel que ouais, mais le public là-bas, c'est comment? Il me dit, bro, tu as l'habitude des concerts, hein, tu vas ce mango, il n'y a rien. En fait, il m'a menti. Je ne savais pas que c'était noir de monde, frère. Je suis arrivé et j'ai bugué même. Je suis arrivé, au lieu de dire, Canal Olympia, est-ce que vous êtes là? J'ai dit, voilà, merci, est-ce que vous êtes là? Ils ont commencé à dire que non, on n'est pas de... J'ai dit que non, c'était juste pour savoir si c'est qu'on est connecté. Mais mes frères, c'est que j'ai bugué. Et je suis allé, quand j'ai fait mon intro, je suis allé checker DJ Cyrus Black. Mais je n'avais pas le checker genre parce qu'on est trop combi. J'allais le checker parce que, frère, il fallait que j'aille prendre de la force. Parce que, tu vois, il y a la... Purée, c'est un concert que j'ai fait avec des lunettes parce que je présentais le concert les yeux fermés. Personne ne pouvait voir. Parce que tu as ce monde que tu dois contenir, que tu dois... C'est un truc de fou. Après, il y a le concert avec Damso. Truc de malade. Énergie folle. Bon, j'avais déjà l'habitude parce que le concert de Dadju, c'était, tu vois un peu. Mais c'est des expériences comme ça que j'ai. Le dernier concert, c'était celui de Taïk. La même énergie, bon, l'habitude y était déjà. Aussi avec Stoneboy qui est venu dernièrement. Mais sinon, les concerts qui ont vraiment retenu mon attention, c'est le concert au Congo, le concert de Dadju et le concert de Damso au Cameroun. Bon, oui et non. Oui, parce que je pense qu'il y a la relève aujourd'hui. C'est quand je présente un concert avec un mec qu'on appelle Yaouvi. Yaouvi qui est un peu comme la relève, qui est un peu comme le host de demain. Je me dis qu'il y a espoir. Mais les Yaouvi, on n'en a pas beaucoup. Tu vois, on n'en a pas beaucoup. Et le Douala Hip Hop Festival permet à des hosts aussi de venir. Mais pas de venir seulement parce que tu veux qu'on te voit sous le feu des projecteurs. Parce qu'il y a un truc, tu vois, ça doit être un métier, tu vois. Et moi, j'ai espoir quand je vois un mec comme Yaouvi aujourd'hui qui est sollicité partout pour aller faire des shows. Je pense dernièrement, il a fait le concert de Méthode. Il y a des concerts qu'il a fait. À travers lui, je vois de l'espoir. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Yaouvi. Et ce qui fait que si demain, je ne suis plus là ou alors Steve Foncam n'est plus là et qu'il n'y a que Yaouvi, comment ça va se faire? Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de host femme depuis que Carole Tchouaméni est partie en Côte d'Ivoire. Tu vois, et je crois que je vais essayer de mettre Tatiana dans le moule pour voir si c'est qu'elle peut le faire, mais on a vraiment besoin des hosts de la nouvelle génération, mais aussi des jeunes femmes. Okay? Parce que le hosting, le MC, c'est pas que l'apanage des mecs. Les femmes doivent aussi s'y mettre. Donc,
Oui et non, il y a évolution, mais pas vraiment. Il y a l'évolution parce que je vois des jeunes comme Yaovi qui, tu vois. Mais après, j'ai du regret parce qu'il n'y a pas beaucoup de Yaovi. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu. Regardez le vide que Carole laisse parce que il n'y en a vraiment pas. Tu vois. Et ce que je regrette encore d'autant plus, c'est l'engouement que tu vois juste quand il y a le Douala Hip Hop Festival. Tu les vois, mais après, tu les vois plus. Tu vois, ils viennent juste pour ce type d'événement. Après, tu les vois plus. Et je pense aussi que les marques devraient faire confiance à cette jeunesse. Tu vois, parce que les marques nous appellent toujours, ouais, c'est bien, c'est bon, pour présenter des concerts. Mais moi, par exemple, lorsqu'une marque m'a appelé dernièrement et moi, je leur ai imposé, par exemple, Yaovi, et que je devais payer de ma poche pour Yaovi. Mais ils m'ont dit non, ne connais pas, nanana. Mais moi, je leur ai dit non, mais vous devez les connaître parce que demain ou après-demain, on a appelé à ne plus être là. Il faudrait compter sur eux. Voyez-vous? Il ne faudrait pas qu'il y ait un blanc total ou alors que vous ne fassiez pas confiance parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne devez pas mettre quelqu'un sur votre scène parce que vous le connaissez ou pas. C'est le talent qui parle. Et donc, je pense que les autres hosts comme les Steve Foncam et autres devraient à chaque fois sur scène tirer des petits sur scène avec eux qui peuvent faire au moins la première partie. Moi, j'ai présenté par exemple le concert de Taïk avec Yaovi. Parce que justement, c'est ça. Demain, on ne sera plus là, il faudrait la relève. Et je pense que tous les autres hosts devraient faire pareil. Préparer la relève parce qu'on est appelé à partir finalement. Écoute, il y a un adage ivoirien qui dit « Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage ». Et à chaque concert, j'ai toujours eu peur. Je me dis toujours, ouais, comment ça va se faire? En fait, ce n'est pas des choses que je prépare. J'appréhende juste, j'essaie dans ma tête de trouver les bonnes formules qui peuvent aller et tout. Je veux que les gens retiennent, enfin, je veux retenir l'attention des gens sous plusieurs aspects, que ce soit à travers ma voix, que ce soit à travers le look que j'ai sur scène, que ce soit à travers les jeux que j'organise sur scène, des trucs comme ça, mais j'essaie de créer des choses en fonction de l'énergie que je reçois, parce que c'est dur. Lorsque vous voyez souvent un host venir sur scène et demander, vous êtes là, c'est que, en fait, il veut être rassuré, tu vois. Et quand le public n'est pas réceptif, vous savez pas ce que ça fait. De dire que, hey, voilà, est-ce que vous êtes là? Et que les gars n'écrivent pas, les gars ne sont pas avec toi, tu sais pas ce que ça fait. Mais par contre, quand tu fais un truc et qu'il y a du répondant, ça te met dans des conditions et ça te motive à aller. Et c'est pour ça qu'après, il faut créer. Tu vois, il faut créer des choses pour pouvoir captiver l'attention du public. Il y a des moments où il y a des blancs de scène, où même l'organisation, la production te dit que créer un truc. L'artiste n'est pas encore là, fais un truc. Tu vas faire comment, frère? Tu es obligé de créer un faux way. Sinon, c'est chaud. Sinon, on commence à te lancer les bouteilles tu vois. Donc, tu dois toujours être en train de... Et c'est pour ça que moi, les jeux de l'école primaire me reviennent à chaque fois que je suis... Tu vois, parce que ça me permet toujours de meubler X ou Y choses. Les délires que j'ai souvent, ça me permet de meubler ça. Ok, j'en ai pas mal, mais je vais choisir... Vous savez, quand Ténor a eu son Mata, avec l'accident qu'il a eu, vous savez il était très mal. Il n'a pas fait de concert pendant un moment. Et donc, il y a Orange qui organise un concert. Et la scène sur laquelle je dois présenter, c'est la scène où Ténor fait son comeback. Tu vois? Et maintenant, il faut faire comprendre au public que tout est pardonné chez Ténor. Même si c'est que des trucs se sont passés, mais il fallait que le public accepte Ténor comme l'enfant prodige. Et il a fallu que je joue un rôle capital. Parce que j'annonçais les autres et tout, blablabla, comme on a l'habitude de faire. Mais moi, j'ai tenu à annoncer Ténor d'une autre manière. Parce qu'il fallait vraiment que le public sache que il a besoin d'eux. Et ça a marché. Tu vois, ça a marché.
Et j'ai senti ça même en ténor, parce que lui-même, il se posait la question de savoir que, bon, ok, je suis en train d'arriver, comment ça va se faire? Comment est-ce qu'ils vont... Tu vois, ça fait un bail que je ne suis pas sur scène, et puis j'ai mes problèmes avec la justice, les trucs comme ça, comment ça va se faire? Donc, il a fallu que je crée un truc, et là, ça a vraiment fait ça. Ténor a vraiment été humble sur scène, et c'est la première fois que j'ai vu Ténor mature sur scène, parce que les scènes que j'ai présentées où Ténor était, c'était des scènes où il courait partout dans le public, il se jetait et tout. Mais c'est la première fois que j'ai vu Ténor être mature sur scène et être super humble. Et j'ai dit, ah ok, là au moins, le discours que j'ai fait, ça a fait ça. Tu as vu? Il y a ça, il y a le DOMAF, je ne sais pas de quelle année, où Jovi devait être là. Vous savez que Jovi, c'est un artiste qui est rare. C'est un artiste qu'on ne... Enfin, qui n'est pas vulgaire. Et donc, quand on sent que Jovi doit être à un concert, c'est autre chose. Et donc, j'ai la lourde responsabilité de présenter le Boko. Mince. Est-ce que vous avez déjà eu, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation pour ceux qui font des concerts, tu présentes un concert, tu as la chair de poule, tu trembles, tu ne sais pas ce que, tu vois. Et quand Jovi monte sur scène, c'est avec une énergie à nul autre pareil, et tu te dis juste wow. En fait, tu sens comment le public devient fou. En fait, tu ressens l'énergie du public et tu te dis wow. En fait, je fais le plus beau métier du monde, quoi. T'as vu? Alors, je dirais qu'ils doivent être patients, qu'ils doivent être passionnés de ce qu'ils font, parce que je pense que la passion, c'est le carburant qui te permet de faire tout ce que tu peux faire. Donc, d'être patient, d'être passionné et de persévérer, parce que le chemin est long. Dans la loi des 3 P, passion, patience, persévérance. Parce que le chemin est long et ce n'est pas évident. Je vous ai raconté l'histoire de Yaovi où moi je vais l'imposer, mais on dit qu'on ne le connaît pas. Tu vois, c'est peut-être frustrant, mais je pense que l'heure viendra. Et cette jeune génération ne doit pas aller vite et doit apprendre des aînés. Parce que moi, j'ai appris des aînés. Tu vois. Et à chaque fois que j'ai été bloqué, soit j'ai appelé Tony, soit j'ai appelé Nabil, ou encore soit j'ai eu un échange avec Tito. Tu vois. Mais je pense que les jeunes ne devraient pas aller vite, devraient aller étape par étape et devraient aller auprès des aînés parce que les aînés ont les skills. Les jeunes ont peut-être de la vivacité, ils sont dynamiques et tout, mais ils ont beaucoup plus besoin de skills et d'expérience. Et l'expérience, tu peux l'avoir sur le terrain. Le terrain, c'est la pratique, mais tu peux aussi l'avoir en théorie. Et la théorie, c'est quand tu vas discuter avec les grands qui peuvent te donner 2 ou 3 conseils sur comment tu dois te déplacer sur scène. Ben, j'ai pas mal de projets. Bon, tu sais, il y a un adage français qui dit que la meilleure façon de donner sa parole, c'est de ne pas la donner du tout. Donc, je peux parler de mes projets parce qu'il n'y a pas les dos. Je veux parler de mes projets, quelqu'un qui a les dos va développer. Tu vois. Donc, je préfère garder mes projets et les sortir en temps opportun. Mais ce qui est sûr, il y a pas mal de projets. Le dernier qui est sorti, c'est The Chronic que je fais sur Olich. Il y a d'autres projets encore qui vont sortir comme ça, mais je préfère surprendre les gens que de parler de mes projets comme ça parce qu'il n'y a pas les dos. Quelqu'un qui parle les dos, peut faire ça et puis développe, tu vois. Alors, je pense que la New Generation, tout comme toutes les générations, la New Generation a ses mérites et a ses limites. Tu vois, quand je parle de mérite, je suis vraiment bluffé par ce qu'ils font. Moi, j'ai interviewé des artistes qui font tout. Un mec comme Bafi ou alors comme Chris Kofi qui s'enregistre, qui monte ses chansons, qui monte, ou alors un mec comme Hans qui édite ses propres vidéos, ces trucs comme ça. Ils font tout, quoi. Ils n'attendent rien des autres, tu vois. Ils sont dynamiques. Ils sont, bon, je ne sais pas s'ils sont soudés, mais c'est quand même qu'il y a une alchimie là qu'ils ont, tu vois. Et ils s'y connaissent en termes de stratégie, réseaux sociaux, streaming. En fait,
des choses que les gars à l'époque ne connaissaient pas. Eux, ils s'y connaissent, tu vois. Et c'est vraiment une école. Il faut apprendre d'eux. Et c'est des gens, c'est des jeunes qui sont productifs. Ils t'envoient des sons comme ça, des visuels. En fait, c'est des gens qui ont du contenu. Ils t'envoient du contenu, que ce soit des visuels, que ce soit des sons. Ils sont productifs. Maintenant, les limites, c'est qu'ils brûlent beaucoup d'étapes. Tu vois, et se trouvent dos au mur. Et on est en Afrique. On va me dire que non, ouais, mais je pense quand même qu'il faut, lorsque c'est chaud, repartir vers les anciens et dire que bon, ok, même si c'est que vous n'avez pas eu une carrière assez glorifique, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous faisiez ça? Ou alors, comment est-ce qu'on écrit? Je n'arrive pas à avoir cette technique dans cette chanson. Comment est-ce que... Ou alors, quel autre thème je peux aborder? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils abordent les mêmes thèmes. La fête, le sexe, les femmes, l'ego trip, c'est terminé. Alors qu'on a des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Tu n'as pas forcément de faire des choses comme Valsero. Mais tu peux faire des choses comme Kilamel qui décriait dans Vert au jaune dans le noir des problèmes, mais des problèmes sociaux et des problèmes sociétaux. Pas comme Valsero ou alors comme Exafran. Mais il le faisait quand même de façon, tu vois, il y a la technique ou encore l'esthétique à mettre dans les sons. C'est que, enfin, il y a beaucoup de punchlines qui ne veulent rien dire. Et un jeune t'aligne les punchlines qui ne veulent rien dire, alors que une musique, ça se construit et tout. Et puis voilà, on n'a pas d'album aujourd'hui. Tu vois, les jeunes, c'est beaucoup plus les singles, c'est bon, mais sur scène, on voit tes limites. Le playback, frère, on peut concéder aux gens de faire, enfin aux stars de faire le playback parce que c'est des stars qui enchaînent des dates. Tu vois, et donc pour ne pas casser la voix, ils sont obligés de faire du playback. Mais toi qui as un son l'année, avec un spectacle l'année, frère, fais-moi une performance. C'est rare aujourd'hui de voir des jeunes rappeurs sortir du studio avec un son pour concert. C'est-à-dire qu'un son où tu mets le refrain et les backs. Et tu vas kicker là-dessus. Tu vois? Et ils te prennent juste le MP3 et c'est ce qu'ils vont reproduire. Et après, tu ne sais même pas ce qu'ils disent. Alors que le rap, à côté de ça, lorsque tu es sur scène, c'est la performance pour montrer effectivement que tu connais ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça les limites aussi. D'ailleurs, je prépare une chronique là-dessus sur le conflit de génération entre les anciens et la nouvelle génération. Parce que je sais que chaque génération a ses mérites et a ses limites, tout comme l'ancienne génération, elle a ses limites, elle a ses mérites.